Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites... Céleste? Quand une musicienne virtuose disparaît en pleine représentation, J'appelle la police. les enquêteurs découvrent qu'il y a un tueur en coulisses Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. et que tout le monde est un suspect. Prenons vos empreintes. Tu crois que c'est un jeu? J'ai l'air d'un imbécile, selon toi? Réussiront-ils à s'infiltrer dans cet univers rongé par la rivalité et l'ambition pour rattraper le meurtrier? Ne laissez personne entrer ou sortir sous aucun prétexte. Ou le meurtrier s'en tirera-t-il indemne? Céleste est une jeune violoncelliste virtuose, diplômée en tête de son programme dans un conservatoire de musique du sud de la France. Elle a quitté sa campagne pour emménager dans la ville lumière, déterminée à faire carrière comme soliste. Et Céleste a fait beaucoup de chemin en seulement 2 ans. Elle a grimpé les échelons et est devenue second violoncelle dans un orchestre réputé. Mais elle aspire à devenir premier violoncelle et est prête à faire tout ce qu'il faut pour être la meilleure, même si ça implique de se faire des ennemis en chemin. Comme le dit le dicton, la ténacité est la clé du succès, même si on joue du Mozart ou du Beethoven. Derrière ces notes mélodieuses, le monde de la musique classique est sans pitié. Ça me rappelle ma carrière au FBI. Pour faire sa place dans un orchestre, il faut être motivé, impitoyable et extrêmement talentueux. Céleste correspond exactement à ce profil. Et ça rend ses collègues violoncellistes nerveux. Disons qu'ils sont très à cran. Oui, elle s'est fait quelques ennemis, mais c'est le prix à payer pour monter les échelons. Céleste est tellement concentrée sur sa musique qu'elle n'a pas le temps pour les aventures amoureuses. Mais même si elle ne cherche pas l'homme de sa vie, quelqu'un a assurément un œil sur elle. Céleste est une belle et talentueuse jeune femme en voie de devenir une étoile du monde de la musique classique. Bien sûr, elle a des admirateurs. C'est peut-être mon instinct de policier qui parle, mais les admirateurs secrets ont toujours un petit quelque chose d'inquiétant. Bien sûr, si ma poésie était aussi moche, je voudrais probablement garder l'anonymat, moi aussi. Mais aussi flatteur que ça puisse paraître, il faut rester prudent, parce que les admirateurs secrets peuvent n'être qu'à quelques rimes de devenir des harceleurs. Et personne ne veut de ce genre d'admirateurs. C'est la soirée d'ouverture de l'événement musical de la saison. Et la salle de concert est remplie du gratin de la société parisienne. Ce soir, Céleste n'est pas dans son assiette. Elle se fait tout de même un devoir de se présenter au concert. À moins d'une catastrophe naturelle, rien ne pourrait l'empêcher de venir recevoir les hommages de son public en liesse. Pourtant, à l'entracte, Céleste est introuvable. Et une fois la salle vide, elle ne revient pas chercher son instrument. Ça peut paraître anodin, mais souvenez-vous, les instruments pour les musiciens sont aussi précieux que leurs propres enfants. Ils ne les abandonnent pas derrière eux, sans parler du fait qu'un violoncelle comme celui de Céleste vaut plusieurs milliers de dollars. Elle ne serait jamais partie sans lui. Il y a assurément quelque chose qui cloche. Céleste? Amélie, l'amie de Céleste, sait qu'elle ne se sent pas bien et pense qu'elle est peut-être restée en coulisses. As-tu vu Céleste? Qui? Céleste, imbécile.
Le second violoncelle. Je sais pas de qui tu parles. Si Céleste a trouvé un endroit où se reposer durant l'entracte, Céleste, elle pourrait s'y être endormie. es-tu ici? Mais les corridors des coulisses sont un véritable labyrinthe pour ceux qui ne les connaissent pas. Et les musiciens ont rarement besoin de s'y aventurer. Dominique. Dominique. Alors, as-tu trouvé ma violoncelliste en fugue? Non, mais j'ai trouvé un de ses souliers dans un corridor. Et alors? Alors c'est bizarre, non? Qui laisse traîner un soulier dans le corridor? Je crois qu'il y avait du sang. On devrait appeler la police. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Ne sois pas ridicule. Ce ne serait pas une grosse perte, si tu veux mon avis. J'appelle la police. L'enquêteuse Juvel est passionnée par son métier. Elle est la digne héritière d'une longue tradition d'enquêteurs remontant jusqu'à l'époque d'Eugène Vidocq, le tout premier enquêteur français et l'inspiration pour Sherlock Holmes. Alors, Céleste a-t-elle déjà fait ça? Partir au milieu d'un concert? Non, Des problèmes amoureux? non. Voici le portrait. Une musicienne qui n'a jamais raté un jour de pratique ne se présente pas au retour de l'entracte. Et il s'avère finalement qu'elle a disparu. Son ami a retrouvé un de ses souliers près d'une trace de sang en coulisses. Montrez-moi où se trouve le soulier. Mais si quelqu'un peut découvrir ce qui lui est arrivé, c'est bien notre enquêteuse. Elle ressemble beaucoup à Céleste. Elle est déterminée et méticuleuse. Et rien n'échappe à son attention. Comme l'attitude de Dominique face à la situation. Juvel comprend tout de suite que la violoncelliste disparue a des rivaux. C'est ici que j'ai trouvé le soulier. Ne touchez à rien, il pourrait y avoir des preuves. Vous deux retournez dans la salle de répétition et attendez-moi. Ne quittez pas la bâtisse. C'est là-bas. Au fond d'un corridor, à l'arrière-scène, l'enquêteuse Juvel découvre des signes de lutte. Ainsi qu'une trace de sang à côté du soulier abandonné. Toute une soirée au concert, pas vrai? On sait tous que dans l'industrie du spectacle, il se passe beaucoup de choses en coulisses. Et on voudrait tous y jeter un œil, mais on en a rarement l'occasion. Toutefois, quand on poursuit des criminels, on a un badge qui nous permet de visiter les recoins les plus sombres de la nature humaine. Et notre enquêteuse doit faire la lumière dans un lieu extrêmement ténébreux. On dirait que notre violoncelliste disparu a tiré sa révérence, et ce n'est certainement pas un incident fortuit. Après tout, elle n'a pas été tuée dans un quartier malfamé. C'est une salle de concert pour gens civilisés, pas vrai? Si tout ça vous rappelle une histoire très connue, souvenez-vous que dans la vraie vie, il n'y a pas de fantômes. Mais il y a des assassins, et l'un d'eux est en cavale en ce moment même. Passez-moi l'expert médical et fermez la bâtisse. Ne laissez personne entrer ou sortir sous aucun prétexte. Pour l'inspecteur Juvel, le meurtre de Céleste porte tous les signes d'un crime à caractère sexuel. Après quelques années à enquêter sur des meurtres, on comprend comment les meurtriers pensent et agissent. Et dans Meurtre 101, on apprend que les meurtriers essaient presque toujours de cacher le cadavre. Ça semble évident, non? Céleste a été attachée et en partie déshabillée. Selon moi, le meurtrier essaie d'envoyer un message. Celui ou celle qui a tué Céleste a quelque chose à dire. Quand l'enquêteuse Juvel fouille le casier de Céleste, elle trouve la lettre d'amour anonyme. Ça pourrait être un indice important. Si elle découvre qui l'a écrite, elle pourrait découvrir qui a tué Céleste. L'enquêteuse Juvel prend les empreintes de tous ceux qui sont dans la bâtisse en récoltant leurs témoignages.
Ce ne sera pas une tâche facile pour notre enquêteuse. Le contexte de l'enquête est un véritable cauchemar logistique. Tous ceux qui étaient dans la bâtisse sont des suspects. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Elle peut déjà écarter certaines personnes. Celui ou celle qui a caché Céleste dans le placard n'était pas un spectateur. Ils n'ont pas accès aux coulisses. Mais il reste tout de même environ 100 personnes. Des musiciens, des machinistes, du personnel de nettoyage, des cadres. Ils pourraient tous être le tueur. Mais il y a une technique qu'on appelle le confinement. Comme le mot l'indique, ça signifie contenir les suspects dans un même endroit comme des poissons dans un aquarium. Personne ne peut sortir. Êtes-vous certaine que Céleste n'avait pas de problème amoureux? Un ancien copain qui lui aurait voulu du mal? Elle a eu une brève relation avec quelqu'un de l'orchestre il y a quelque temps, mais c'était terminé. Il était ici? Oui, il était ici. Tu crois que c'est un jeu? Tu crois qu'entre nous, c'était un jeu? Amélie dit à l'enquêteuse Juvel que Dominique et Céleste ont eu une brève relation il y a quelques mois. J'ai l'air d'un imbécile d'après toi? Mais durant toute la durée de leur relation, Céleste a essayé de voler à Dominique sa place de soliste. Plus jamais! Quand Dominique s'en est rendu compte, il était furieux et a mis fin à leur relation. Alors, Céleste et vous avez eu une aventure et quand vous avez rompu, vous vous êtes emportés. Je suis un artiste. Un artiste avec un mobile? Comment pouvez-vous insinuer que j'aurais pu être capable de commettre... Elle voulait votre poste, Dominique. Et elle vous a humilié, pas vrai? Oui, mais je ne serais jamais capable de commettre quelque chose d'aussi... On a terminé. Ne quittez pas la bâtisse. Du sexe, de l'ambition, de la jalousie, c'est un cocktail classique aussi violent qu'un molotov. Habituellement, Dominique passerait de premier violoncelliste à principal suspect. Mais il y a un problème. Tout le monde sait que notre ami impulsif jouait sur scène au moment où Céleste a disparu. Il l'a peut-être repoussé en tant qu'amant et musicien rival, mais il ne l'a pas tué et caché dans un placard. Après 24 heures d'enquête, l'enquêteuse Juvel fait une percée. En fait, je suis sortie par les coulisses pour prendre l'air et je les ai vus parler. Une violoniste prétend avoir vu Céleste durant l'entracte, et Céleste n'était pas seule. Je ne voulais pas m'en mêler, alors je me suis retournée et je suis partie. La violoniste est probablement la dernière personne à avoir vu Céleste vivante. Mais il y a un problème. Je ne les ai pas bien vus. Elle dit ne pas se souvenir précisément de la personne qui était avec Céleste. C'était un homme? Une femme? Pour les policiers, la mémoire est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les gens oublient ce qu'ils ont vu, doutent d'eux-mêmes. Leur mémoire s'estompe. On ne peut pas compter sur elle. Mais dans toutes les enquêtes, les témoins sont très importants. On doit savoir ce qu'ils ont vu aussi précisément que possible. Alors parfois, pour leur rafraîchir un peu la mémoire, il faut opter pour des méthodes un peu moins conventionnelles. Vous êtes-vous déjà fait hypnotiser? C'est une blague, pas vrai? Pas du tout. Fixez ce crayon et détendez-vous. C'est toi. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'air. Je peux te montrer comment sortir par l'arrière. Tu auras de l'air frais. Ça te tente? Non, merci. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'était étrange. Dites-moi ce que vous avez vu. C'était un jeune homme. Il ressemblait à un machiniste. C'est la première piste sérieuse qu'obtient Juvel. Si Céleste a été vue pour la dernière fois avec un machiniste, elle peut maintenant concentrer ses recherches sur un groupe de personnes en particulier. D'accord. Ce sera tout pour l'instant. Mais ne quittez pas la bâtisse. Le rapport préliminaire du coroner est prêt. Et les résultats ne sont pas ceux auxquels Juvel s'attendait. Céleste n'a pas été agressée sexuellement, comme l'avait d'abord pensé l'enquêteuse Juvel. Quand elle lit le rapport du coroner, elle se rappelle un détail. En arrivant à la salle de concert, elle avait scruté les lieux avec attention et avait remarqué qu'une vieille corde avait été attachée avec un nœud très particulier. Le même nœud utilisé pour attacher Céleste. C'est une percée importante.
Le témoin prétend avoir vu Céleste parler à un machiniste. Et ces nœuds n'ont assurément pas été faits par des musiciens. Ça restreint de beaucoup le nombre de suspects. Toute l'enquête pointe maintenant vers les coulisses. Mais il reste tout de même beaucoup de personnes. Et notre enquêteuse a besoin de plus qu'un doigt pointé pour faire une arrestation. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'enquêteuse Juvel interroge le personnel des coulisses un par un, en commençant par Victor, le machiniste, qu'elle a rencontré quand elle tentait de reconstituer les déplacements de Céleste durant l'entracte. Expliquez-moi pourquoi vous faisiez du ménage à quelques mètres de ma scène de crime. Je te déteste, tu le savais? Victor dit à l'enquêteuse Juvel que le personnel des coulisses a l'habitude de prendre quelques verres durant les représentations. On s'en fout, personne ne vient par ici. Ils sont tellement prétentieux, les bourgeois, les musiciens. Ils joueraient dans un parc sans nous. Mais on fait plus d'argent qu'eux, alors on s'en moque. Le soir du concert, il traînait avec son ami Luc. Mon Dieu. Quand les policiers sont venus à la recherche de Céleste, Victor voulait éviter que ses patrons ne découvrent ce qu'il fait en coulisses. Alors il a tenté de masquer ses traces. Alors, vous ne fréquentez pas vraiment les musiciens, si je comprends bien. Pas du tout. Ils gagnent moins d'argent, alors ils nous en veulent. Même s'ils gagnaient autant que nous, ils nous regarderaient de haut. Et votre ami, Luc, qu'est-ce qu'il a fait après votre petite pause rafraîchissement? Il est retourné travailler. Demandez-le lui. Prenons vos empreintes. Et la prochaine fois, choisissez de la vodka pour agrémenter votre café. Ça ne sent rien. Où étiez-vous durant l'entracte? Le prochain sur la liste de Juvel est l'ami de Victor, Luc. Je faisais une sieste dans la section des costumes. Et alors? Tout le monde y fait la sieste de temps en temps. Loin de la sacro-sainte musique. L'avez-vous vu? Non, je n'ai pas vu, machin truc. Son nom était Céleste. Et vous feriez mieux de vous en souvenir. On n'a pas fini de parler d'elle. Quelqu'un vous a-t-il vu dormir? Comment je le saurais? Je dormais. On connaît tous des gens qui aiment joindre l'utile à l'agréable. Et même si c'est contre le règlement, ce n'est pas exactement criminel. Il n'y a rien de mal à vouloir terminer sa journée du bon pied. Mais l'histoire du machiniste sonne faux aux oreilles de l'enquêteuse Juvel. Il est un peu trop sûr de lui pour quelqu'un qui se fait interroger pour meurtre. Et ça attire son attention. L'enquêteuse Juvel ne trouve personne qui aurait vu Luc faire la sieste durant l'entracte. En fait, après qu'il ait bu un verre avec Victor, personne ne peut affirmer avec certitude avoir vu Luc jusqu'au moment où Céleste a disparu. L'enquêteuse Juvel a interrogé tous ceux qui étaient présents le soir du meurtre de Céleste. Et quand elle vérifie les empreintes de Luc, le machiniste, elle découvre qu'il a déjà eu des démêlés avec la justice. Agression à main armée il y a 2 ans, 7 mois de prison. La victime, une femme, en libération conditionnelle, a eu son emploi de machiniste grâce à un programme gouvernemental. Les empreintes de Luc ont été retrouvées sur la scène de crime. Mais fait encore plus important, les empreintes sur la lettre d'amour anonyme offerte à Céleste sont également celles de Luc. Je vous manquais, enquêteuse? L'enquêteuse Juvel a maintenant des preuves qui relient directement Luc à Céleste. Reconnaissez-vous quelque chose dans ces sacs? Le machiniste drogué qui ne se laisse pas impressionner a laissé ses empreintes comme des miettes de pain, de la lettre d'amour au placard des coulisses. Et alors? Ce n'est pas une preuve de meurtre. C'est ce qu'on appelle une preuve circonstancielle. C'est la chose la plus difficile à utiliser en cours. Je travaille là. Avez-vous des preuves d'ADN? Même si Luc a l'air louche, ce n'est que ça. Un homme qui a l'air louche. On ne peut pas arrêter les gens pour ça. Autrement, Luc aurait été emprisonné il y a longtemps. L'enquêteuse Juvel doit obtenir des preuves, ou mieux encore, une confession. C'est à ce moment-là que les airs louches peuvent aider.
L'enquêteur peut utiliser les preuves circonstancielles pour faire pression sur le suspect en lui mettant sous le nez ce qui semble l'incriminer. S'il ne réussit pas à se défendre de manière convaincante, l'enquêteuse Juvel pourrait obtenir ce dont elle a besoin. Tu me donnes envie de chanter parce que tu es ma douce moitié. J'aimais bien la provoquer. C'était une intello. Très bien. Mais un témoin vous a vu avec Céleste et personne ne vous a vu faire la sieste. Alors où étiez-vous? Je faisais la sieste. Cette violoncelliste et moi, on travaillait au même endroit. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez l'air assez confiant. J'imagine que ça ne vous dérangerait pas qu'on fouille votre casier. Vous ne pouvez pas. Oui, je peux. Alors, vous aimez les souvenirs, Luc? Dans le casier de Luc, l'enquêteuse Juvel trouve la pince à cheveux de Céleste. Je ne sais pas ce que ça fait là, c'est un complot. On sait tous les deux comment elle s'est retrouvée là. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Comme les preuves démontrent indéniablement que Luc a tué Céleste, Céleste. il sait qu'il est inutile de nier son crime. Bon, écoutez. Elle le méritait. J'essayais seulement de lui faire peur. Il nous traite tous comme des vauriens. Continuez. Si vous dites la vérité, on pourra peut-être négocier. D'accord. Hé, le chanteur d'opérette, tais-toi! Tais-toi! Je pratique ce soir, va-t'en. Elle était tellement coincée. Trop sophistiquée pour quelqu'un comme moi, pas vrai? Luc dit à l'enquêteuse Juvel que Céleste représentait tout ce qu'il déteste dans la vie, en particulier la richesse et le mépris. Mais il ne pouvait résister à sa façon de jouer de la musique. Luc n'arrivait pas à approcher la belle et talentueuse Céleste. Et plus son amour malheureux a grandi, plus il est devenu frustré et en colère. Jusqu'au jour où il a décidé de lui donner une leçon. Qui n'a pas été amoureux de quelqu'un d'inatteignable? Oui, c'est douloureux, mais la majorité d'entre nous arrivent à passer à autre chose. Toutefois, certaines personnes n'y arrivent pas. Je l'ai vu des tonnes de fois dans mon métier. Cet amour déçu qui passe de peine inconsolable à haine pure de la manière la plus sanglante qui soit. C'est toi. Laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'air. Je peux te montrer comment sortir par l'arrière. Tu auras de l'air frais. Ça te tente? Ouais. Je ne crois pas. Va-t'en, s'il te plaît. On va prendre l'air. Avance et ne crie pas. Personne ne t'entendra de toute façon. D'accord, mais ne me fais pas mal. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'ordure? Tu aimes mes lettres? C'était toi? C'est pas vrai! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête de bouger les jambes! Arrête de bouger! Je vais t'attacher. Luc prétend avoir attaché Céleste pour gagner du temps et quitter la ville avant qu'elle ne le dénonce. C'est typique des criminels qui sont allés trop loin. Il a dit qu'il voulait simplement oublier Céleste, quitter la salle de concert et repartir à neuf. Mais il n'avait pas prévu que l'objet de son admiration se défendrait. Ouais? Tais-toi!
Luc a essayé de quitter la salle de concert, Céleste? mais il a été pris de court quand l'ami de Céleste est venu la chercher en coulisses. Alors, vous avez parlé de négocier ma peine? Réjouissez-vous qu'on ait retiré Madame Guillotine il y a longtemps. Luc est condamné à 35 ans de prison pour meurtre au second degré. Quoi? On ne négocie pas? Je vous le garantis, on ne peut pas espérer de la compassion parce qu'on a confessé son crime. Un meurtre restera toujours un meurtre, et une confession ne signifie pas que la justice sera clémente. Luc chantera en solo pour le reste de ses jours. Malgré la tragédie, le spectacle continue comme Céleste l'aurait voulu. L'orchestre joue un émouvant concert en son honneur. On dit que la musique est la porte d'entrée de l'âme, et même un minable comme Luc en a une. Mais il est tombé amoureux d'une fille en sachant qu'elle ne s'intéresserait jamais à lui. Et plutôt que de rester dans les coulisses, il a pris le rôle principal du méchant dans une tragédie. Un meurtre prend toujours racine quelque part, et les accords harmonieux du violoncelle de Céleste ont semé la discorde dans l'âme de notre tueur au chant cacophonique. L'amour peut rendre fou n'importe qui, et quand on sait que c'est un amour impossible, il peut nous pousser, nous et l'objet de notre affection, à sombrer dans les ténèbres. Mais heureusement pour tout le monde, notre tueur des coulisses n'aura jamais droit à un rappel.